Bonjour tout le monde. Il me paraît plus que vital de prendre la caméra aujourd'hui pour te parler d'un sujet atroce. Je ne sais pas si tu es au courant de tout ce qui se passe en dessous, tu sais, pendant qu'on te maintient sous la peur avec les masques, le coronavirus et toutes ces merdes, il se passe des choses très graves en dessous. Fin juillet, ils ont revu pour la 3e fois la loi bioéthique. Et là, c'est vraiment une catastrophe. Si tu n'ouvres pas les yeux maintenant, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Va te renseigner, hein. Comme d'habitude, ne me crois pas, simplement prends cette petite graine, laisse-la germer et va voir ce qui se passe pour te faire ta propre opinion. J'ai pas lu le texte en entier parce que les textes de loi c'est un petit peu imbuvable et puis j'ai pas le temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a certains points sur lesquels je vais attirer ton attention. 1. Le fœtus maintenant est devenu une valeur marchande. Ils ont élargi les autorisations justement pour faire des recherches sur l'embryon. Et alors, je te balance plusieurs trucs et puis après, je te donnerai quelques scénarios pour que tu vois un petit peu ce qui peut découler de tout ça. Parce que à première vue, tu peux me dire, ouais, non, mais c'est super bien justement ce qu'ils ont fait. Ouais, sauf que les dérives, elles sont toujours là. Donc, ils ont élargi les autorisations pour faire de la recherche embryonnaire. Ils ont autorisé la PMA pour tout le monde et remboursé par la sécurité sociale. Et ils ont légalisé l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse, jusqu'au terme de la grossesse. Je ne parle pas d'IVG, d'interruption volontaire. Je ne parle pas d'avortement. Je parle d'interruption médicale de grossesse jusqu'au 9e mois. Pour motif, l'un des motifs qui a été rajouté, c'est la détresse psychosociale de la femme. Alors vu comme ça, tu vas me dire, non mais c'est carrément super, enfin, ils permettent l'accès à la naissance pour tout le monde, ils permettent aux enfants qui ne seraient pas accueillis dans de bonnes conditions de ne pas venir au monde. Ok. Vu comme ça peut être très bien. Maintenant, vois les scénarios autres, parce qu'il faut aussi recouper les informations. Ce qui est questionnant, c'est que donc cet IMG, jusqu'à 9 mois, donc ils sont en train de dire qu'ils vont tuer des bébés prêts à naître. Alors je ne sais pas si toi tu as déjà des enfants, si tu es enceinte, ou tu as déjà vu des bébés à la naissance. Voilà, un bébé, quoi, à 9 mois, il vit, même avant. Donc, ils vont les tuer. Pas parce qu'ils ont une malformation, une maladie ou quoi que ce soit, où là, c'est encore un gros débat, ça peut s'entendre. Non, simplement parce qu'ils ont décidé que la mère était trop fragile. Alors parce que sa situation familiale n'est pas stable, parce qu'elle n'a pas assez de revenus, parce que émotionnellement, elle est fragile. Pourquoi moi ça m'interpelle? Parce que j'ai pendant de longues années travaillé dans un centre maternel, c'est-à-dire un foyer où les jeunes mamans arrivaient avec leurs enfants, donc des femmes qui étaient démunies. Donc ça veut dire que toutes ces femmes que j'ai accompagnées, bientôt ce genre de service il va fermer parce que si elles sont en détresse, on ne va pas les laisser mettre un enfant au monde, simplement on va le tuer. Tu trouves pas ça juste horrible? Il y a des femmes quand même dans ces centres qui sont passées, l'arrivée d'un enfant, mais ça a juste été une révélation pour elles, parce qu'elles arrêtaient de penser que à elles ont pris conscience de la responsabilité qu'elles avaient après auprès de leur enfant, et ça a été une transformation. Et puis il y a plein de choses qui peuvent évoluer, et surtout, c'est très subjectif. L'état mental d'une femme. Qu'est-ce qui va pas leur permettre de dire ah non mais celle-là non, de toute façon, elle n'est pas capable de raisonner. On fait une IMG à 9 mois. Tu ne pourras pas te défendre puisque tu seras catalogué comme étant incapable mentalement. Est-ce que tu sens les dérives? Où est-ce qu'elles peuvent être? Dans le même genre d'idées, puisque les couples homosexuels sont très mal vus, puisque, il y a beaucoup de débats là-dedans, est-ce qu'ils ne vont pas d'un côté autoriser
les femmes célibataires ou les femmes lesbiennes à avoir recours à la PMA remboursée par la sécurité sociale et qu'au 9e mois, peut-être parce qu'elles ont changé de région ou même pas, on va dire ah non mais une femme toute seule ou un couple de lesbiennes ne peut pas avoir d'enfants et hop, IMG à 9 mois. Tu vois un petit peu les liens qui sont importants de faire. Je te rappelle aussi, non, il y a un truc aussi quand même assez effrayant qui fait pas du tout plaisir à entendre et pourtant ça existe. Il y a encore pas très longtemps, tu vois, il y a encore quelques années en arrière, je voulais pas voir tout ça. Tu sais, j'étais dans le déni complet de non, ça n'existe pas. Pourtant, il y a des réseaux pédophiles, des trucs horribles, de la traite humaine, du trafic d'êtres humains, du trafic d'organes, tout ça. Qui te prouve que ce petit bébé là, de 9 mois, que soi-disant ils ont tué, qui va te prouver que vraiment il est mort ou est-ce qu'il l'aura pas enlevé et puis mis dans des circuits, des réseaux, des trucs atroces. Oui, ça paraît énorme. Alors, je sais, tu vas aller me traiter de complotiste, de taré, de psychopathe, de ce que tu veux. Ok, et c'est ton choix. Peut-être que tu n'en es pas encore là dans ton ouverture de conscience. Peut-être que tu n'as pas les bonnes informations ou j'en sais rien. Va creuser avant de m'insulter. Va creuser pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis ce qui paraît aussi complètement totalement délirant, c'est que pour des bébés qui sont prématurés, qui naissent vraiment très tôt, ils vont dépenser des fortunes pour s'acharner à les maintenir en vie, coûte que coûte, et des bébés qui arrivent au terme à 9 mois, ils vont les zigouiller. Tu trouves pas qu'il y a 2 poids 2 mesures et que c'est juste, mais on perd notre humanité. Là, c'est vraiment là-dessus que je veux attirer ta conscience. On perd notre humanité. Il y a un truc aussi terrible, pareil, qui peut être génial si c'est bien utilisé, mais s'il y a des dérives, c'est horrible. C'est la méthode CRISPR-Cas9. Ils ont trouvé des bactéries qui, en gros, je te la fais simple, je ne suis pas biologiste, qui arrivent à couper ton ADN et à la place, ils te remettent un autre morceau d'ADN et ils te reprogramment. On parle de l'ADN, d'accord ? Je ne te parle pas d'un petit virus, d'un petit microbe ou de ton ADN, ce qui fait que tu es ce que tu es. Ils arrivent maintenant à le modifier. Alors certes, pour les maladies génétiques, encore une fois, c'est extraordinaire, c'est génial. Mais putain, les dérives, elles ont toujours été là. Là, on va direct vers l'eugénisme, le transhumanisme. Ça veut dire que demain, ton bébé, alors, déjà, ils vont pouvoir faire plus de recherches. Ça va être de la manipulation. Bientôt, enfin ça existe déjà, des centres où tu choisis la couleur des yeux. Alors le sexe, bon, choisir le sexe de son bébé, c'est plus que facile. Maintenant, tu peux choisir aussi la couleur de ses yeux. Enfin, tu vas pouvoir tout sélectionner. Et puis, bientôt, on va te modifier, justement. Alors, te modifier dans quel sens ? Te rendre plus performant ? Voilà, réagis un petit peu à tout ça. Cette loi de bioéthique qui est passée en loose day pendant qu'on te fait peur avec les masques. En fait, les masques, c'est pas là qu'ils te le mettent. C'est là. Tu ne vois même plus ce qui se passe en dessous. Alors, fais ce qui te semble juste. S'il te plaît, partage cette vidéo. Je le demande très rarement. Mais là, je pense que c'est vraiment primordial de partager cette info au niveau de la loi bioéthique. Ça te donne un vrai aperçu de ce qui se passe en secret, de ce qui se passe vraiment dans les profondeurs. J'irai pas dans tous les détails de ma pensée. Simplement, ces 3 points-là. Le fœtus qui devient une valeur marchande. La PMA, l'IMG jusqu'à 9 mois. Regroupe un petit peu tout ça. Imagine un petit peu tous les scénarios qui peuvent se passer. Tu es en cours de grossesse et puis tu sais l'entretien du 4e mois où justement il est fait pour voir un petit peu, pour sonder un petit peu la femme, où est-ce qu'elle en est émotionnellement, socialement et tout ça. Imagine si à ce moment-là, à ce 4 mois, tu as une faiblesse parce que voilà, il y a plein de raisons. Déjà hormonalement, émotionnellement, c'est déjà très compliqué. Le papa, peut-être qu'il est parti justement, vous vous êtes disputés, vous vous êtes séparés, tu te retrouves toute seule. À ce moment-là, imagine les répercussions que ça peut avoir. Qui dit que à la fin de ta grossesse, tout n'ira pas mieux, que le papa sera revenu, que ta situation, elle aura changé. Et vraiment, je t'invite à te poser les questions en termes de dérive. Ne vois pas que l'aspect positif de « ouais, non mais c'est super quand même,
peut sauver des vies. Ouais, enfin là, c'est pas en sauver des vies, justement, c'est en zigouiller des bébés. Va dans les maternités, va voir un bébé ou souviens-toi de ton enfant quand il est sorti de ton ventre, ce petit être là en miniature. C'est ça qu'ils veulent tuer à 9 mois. Et alors ce qui est complètement... Mais alors, attends, faut que je trouve les mots pour pas dire de vulgarité, mais ce qui est complètement aberrant. On manque, entre guillemets, d'enfants à adopter. Combien de familles n'arrivent pas à avoir d'enfants, veulent se tourner vers l'adoption et n'y arrivent pas parce que c'est un parcours du combattant, parce qu'il n'y a rien de clair et parce qu'il n'y a pas assez d'enfants à adopter. Donc tu as déjà tous les enfants en foyer qui ne sont pas adoptables pour des raisons des fois vraiment débiles. Ces bébés là, 9 mois, ils vont pas les tuer, c'est de l'infanticide. Il y a des femmes qui sont allées en prison pendant de longues années parce qu'elles ont tué leur bébé à la naissance. Mais là, par contre, ça va être légal et toi, tu vas trouver ça normal. S'il te plaît, ouvre les yeux, révolte-toi. Je ne sais pas quoi faire. Moi, à mon petit niveau, je ne peux que te transmettre l'information parce qu'il y a plein de gens qui ne sont même pas au courant de ça. Moi, je suis passionnée par la grossesse, par l'enfant et tout ça. Donc forcément, c'est le genre d'information que moi, je vais avoir. Partage-la. C'est notre humanité qui est en jeu. Réfléchis à tout ça. Fais circuler. Que tu sois d'accord ou pas, s'il te plaît, fais juste circuler. Que les gens voient ce qui se trame en dessous. Je t'embrasse très fort. Prends soin de toi. Je te souhaite beaucoup de courage dans cette situation, en ce moment très compliqué. Que tu portes le masque ou non, c'est ton histoire, c'est ton aventure. Simplement que les uns respectent les autres, que les uns puissent discuter avec les autres, sans que ce soit tout de suite des injures, de la violence. Et puis voilà, c'est en discutant, en échangeant nos opinions qu'on peut construire une société. C'est pas avec une distanciation sociale qu'on va créer un monde, c'est en se rapprochant, en étant solidaires. Alors, si tu es du côté des anti-masques, des éveillés, des ce que tu veux, patience, courage et patience. Si tu es du côté des masques et des gens qui ont peur, eh bien, je t'envoie beaucoup d'amour justement pour apaiser cette peur parce que c'est horrible de vivre avec la peur au ventre au quotidien et c'est juste pas normal. L'humain, il n'est pas fait pour vivre avec la peur au ventre. Alors voilà, encore une fois, plein de bisous. Prends soin de toi et reste parfaitement imparfait. Mais sois parfait par contre en partageant cette vidéo. Bye.